Salut à tous, ici Enguerrand, bienvenue sur les Cubénis pour un nouveau rapport de bataille. Il s'agissait du tournoi Warhol Soro, donc j'étais sorti des poules après une victoire et une défaite et je suis opposé à Elliot dans un match miroir puisqu'il joue Kingdom of Aquitaine comme moi dans ce premier match de phase finale de ce tournoi. Au niveau des listes, donc ma liste vous la connaissez, c'est celle de Scrub, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, donc je vous y renvoie si vous voulez qu'on s'y arrête plus longtemps. La liste de mon adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il jouait? Il avait un duc sur hippogriffe assez costaud parce que contrairement au mien, il était sainted celui-là, avec en plus excellence, donc ce qui lui fait une relance blessée et également très bon contre les persos. Donc un bon petit perso à 600 points. Comme moi, il joue une master du chamanisme, sauf que elle va à pied dans un pack de 44 Lowborn Levi's en Spear, donc un pack assez dangereux pour moi. Il a un paladin quasiment tout nu, il a juste la fameuse lance Shooter's Metal comme moi, qui lui donne des attaques en plus sur un destrier. Et enfin, il joue un Folk Hero très semblable aussi au mien, le classique Folk Hero qui est à la fois cléric pour faire de l'auto-revive et grande bagnard. Ensuite en base, il joue pas de chevalier du royaume, donc il joue ce pack d'infanterie, puis 2 fois 10 sergents montés dans leur version Great Weapon, donc des unités très intéressantes, très polyvalentes, ça tank bien. Bon, dans cette version là ils ont une 3+, mais tout de même ça tank bien, et puis ils ont de l'auto-revive. Et enfin, il donne également un token oraison gratos au début de la partie, donc vraiment pas mal cette unité. Ensuite, il joue 9 quêteux avec l'indispensable bannière Stalker, le petit chaff, indispensable également, et enfin 2 Fenite, cette version-là du Snowchild qui gagne des attaques en plus en fonction du nombre de figurines en contact ennemi, et cette version-là que je joue aussi, qui est la version donc qui est constamment dans un bois avec une épée bâtarde. Mon adversaire, quelques mots à propos de son travail, parce qu'il se trouve que c'est un professionnel de la peinture miniature. Il a un site, il est présent sur les différents réseaux sous son nom donc, qui est Elliot ABG Miniatures. Donc Elliot, adversaire très sympathique, première fois que je jouais contre lui, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder son travail. Personnellement, j'ai été vraiment bluffé par tout ce qu'il propose, de la figurine fantasy, 9e âge Warhammer, mais pas que. Il fait également ce qu'il appelle du box art, ce qui s'appelle du box art, donc c'est-à-dire de la peinture de figurines pour venir illustrer des boîtes de figurines commercialisées auprès du grand public. Donc c'est lui qui va faire la peinture la plus sexy possible pour attirer le chaland. Et de fait, il a des sacrés arguments à faire valoir sur ce plan. Donc ravi de jouer contre ce grand professionnel. Au niveau de la carte et des objectifs, donc on est tombé sur cette carte-là. Dans cette phase finale, le déploiement et l'objectif étaient imposés, c'était Frontline, Clash et Hold Center. Et quant à moi, mon secondaire, je suis tombé sur Size and Secure, donc c'est mon adversaire qui va me désigner un terrain que je vais devoir aller plunder. Et son secondaire à lui, ça allait être Slay the Beast, donc il allait devoir tuer mon duc ou ma demoiselle. Au niveau du jet de côté, c'est moi qui gagne le jet et je décide de le désigner comme défenseur parce que j'ai envie d'agresser dans ce match-up. Je pense que c'est intéressant d'avoir le tour 1 pour venir se poser au centre, zoner le maximum et quitte à devoir subir en ce qui me concerne des embûches parce que vous voyez que sur ce terrain il y a un côté avec l'eau et la forêt qui permettent aux Fenite d'emboucher et de l'autre il n'y en a pas. Donc c'est clair que ça peut avoir son importance. Donc en tout cas, je lui donne le choix de côté et à ma surprise, je m'attendais pas forcément à ça, il va venir se poser ici. Donc il va subir l'infrant. Par contre, là ce que je comprends, c'est qu'en effet, j'ai ce risque d'embouche là. Donc il va se poser là et moi je vais tout drop pour commencer. Oui, au niveau de la magie d'abord, un petit mot sur le tirage des sorts. Donc on a chacun pris le même tirage. On prend chacun l'héréditaire qui est hyper intéressant dans ce match-up. Et puis alors, la bête totémique, pareil, indispensable je pense pour gêner les arrières. Le Wild Spikes et le Awaken the Beast, très très bon boost de CAC. Et le Savage Fury, également intéressant, un peu plus situationnel compte tenu par rapport au jet pour blesser. Mais le Fury qui est toujours sympa également. Donc au niveau du déploiement, moi je vais tout drop pour commencer, comme je vous le disais. Ce que je me dis, c'est que je vais vouloir évidemment mettre des scoring en face du centre. Je me dis que les sergents montés, ils n'ont pas forcément un très bon match dans ce match-up là. Donc je les vois bien en deuxième rideau pour venir
mettre une patte dans le scénario dans un deuxième temps. Au centre, je mets mes quêteux et mes Loborn Levis qui me paraissent être des bons packs pour venir tenir. Et puis, lui, comme il m'a désigné cette colline à venir plunder, je décide d'essayer de la jouer avec les Knights of the Realms, tout en mettant également les Knights of the Court très centraux pour venir zoner, menacer le centre, puisque c'est vraiment une unité qui est très très puissante en charge. Donc je me dis là, j'ai l'occasion de venir potentiellement mettre 4 unités dans le centre, en sachant que lui, il a cet infrant qui va le gêner. Enfin, je mets mon Folk Hero sur la droite pour pouvoir venir jouer autour de la colline, parce que comme mon adversaire l'a remarqué quand il a fait son choix de côté, ici, même avec une avant-garde de défenseur, il peut pas venir poser une patte sur la colline, et donc il peut pas empêcher cet angle mort. Enfin, je mets mon duc assez central, et mon chaff également central. Lui, en réponse à ça, eh bien, il va venir poser ses Loborn Levis pas tout à fait en face de l'objectif, mais quand même très central. Ces 2 unités de sergent, le duc qui me fait assez peur sur cette partie-là, les quêteux à gauche, et ce qui me surprend aussi un petit peu, j'en ai parlé à la fin, il pose ses 2 Fennight directement sur le champ de bataille. Donc Elliot m'a expliqué que lui, ce qui l'embête avec le fait de le mettre en embouche, c'est que, et il a raison, il y a ce côté random, donc on est bien embêté à partir du tour 2 quand on rate son jet sur 3+, et qu'il sorte pas en embouche. Mais pour autant, je trouve que son choix de côté du coup me paraît moins logique, parce que il exploite pas l'avantage lié à l'eau et à la forêt dans mon champ de bataille qui lui aurait permis de venir faire des embouches derrière mes lignes, et dans l'autre sens par contre il subit cet affront. Donc il les pose chacun sur un flanc, et enfin il met son chaff aussi prêt à intervenir. Au niveau des malédictions de quêteux, c'est aussi à faire dans cette phase pré-bataille. Comme c'est moi qui ai posé en premier, je vais d'abord maudire, et donc j'ai choisi de maudire les unités de sergent montées. Je crois que j'ai regretté par la suite, parce que lui, il va choisir de maudire avec ses quêteux mes propres quêteux. Ce qui veut dire que dans un éventuel affrontement entre quêteux, ce qui se profile d'ailleurs au regard de son déploiement, il a un énorme avantage sur moi, parce que il a cette fameuse relance blessé coup fatal, qui peut faire une grosse diff. Moi j'avais fait le choix de maudire ces sergents parce que d'abord il y a 2 unités de sergents, donc j'avais plus de chances de retrouver mes chevaliers de la quête en face de ces sergents, et puis je m'étais dit que c'était un combat qui avait peut-être plus de chances de se produire, mais en fait c'était pas le bon choix, je pense, car on va le voir dans la partie, ces 2 unités là vont beaucoup se regarder, et moi je suis obligé de tenir compte du fait que si jamais on s'oppose, il a un gros avantage sur moi, donc ce qui me met en situation de faiblesse dans ce match-up là. Voilà pour le déploiement, donc on passe à Monté 1. Sur Monté 1, je me rends compte d'une chose, c'est que en fait son déploiement me met en difficulté sur cette zone là. Moi déjà, c'est vrai que j'étais plus lourd à droite avec cette unité de Realms et le Folk, et puis lui c'est l'inverse, il a ces quêteux là qui me font très peur pour les raisons que j'ai indiquées, et en plus il y a le paladin là-dedans, il y a le Fennight, donc je vois bien qu'il peut pousser et agresser dans cette zone là, et que ça va être difficile pour moi, donc je décide de rabattre mon duc et mon chaff pour pouvoir un peu rétablir l'équilibre à ce niveau là, et puis au centre je commence à venir zoner, notamment avec mes courtes, pour l'empêcher de trop s'avancer, et puis je commence à pousser avec mon infanterie et mes sergents montés. À droite, je vais temporiser dans un premier temps avec mes Realms. J'ai pas envie d'engager tout de suite ici, donc je respecte son Fennight et j'avance le mien. Ensuite, en termes de magie, 9 dés à 6, je commence par un héréditaire qui va me laisser passer, et ensuite je tente une bête totémique qui va me dissiper. Ça va être beaucoup comme ça, avant que les combats s'engagent, on va chacun passer des haches et puis dissiper la bête de l'autre, parce que c'est clair que là, une bête qui arrive à l'arrière, ça peut être vraiment game changer. Voilà pour mon T1. À son T1, je lui ai laissé un sweet spot pour son chaff ici, donc il vient le prendre, chose que j'aurais pu couvrir d'ailleurs, parce que mon duc que j'amène là comme ça, il aurait tout à fait pu regarder vers la gauche, c'était pas trop gênant, donc il vient prendre ça, il décale aussi avec son Fennight, et il sort son paladin de l'unité de quêteux. Choix intéressant je trouve, parce qu'effectivement ça lui permet de proposer une menace supplémentaire, et il décale avec les quêteux. Il pousse également vers le centre avec sa grosse unité là. Par contre ici il respecte mes courtes, donc il reste hors de portée de charge. Je m'étais moi-même d'ailleurs placé hors de portée de charge, et puis il décale avec le Fennight et il zone avec le duc. Donc on se regarde pour l'instant. En termes de magie, 9 dés à 7, il fait comme moi, il passe un héréditaire et je lui dissipe la bête.
À mon T2, bah, je continue d'avancer vers le centre ici pour me préparer à être à 9 pouces à partir du T3. Et puis également, j'essaie de préparer un espace pour que mes sergents montés puissent se glisser. Je continue de respecter le Fenite, chose que je vais regretter par la suite parce que finalement, pour l'instant, mes Realms ne servent pas à grand chose. Je trouve un petit sweet spot ici pour mon Folk qui permet de s'insérer hors de vue du Duc et hors de vue du Fenite. Ça compte pas, hein, c'est une copie de son Duc que j'ai dû faire. Sinon, sur la gauche, bah, je décide de continuer à décaler mon Duc parce que je vois bien la zone d'infiltration qu'il peut avoir ici avec ces single models, et je rabats également mon chaff pour être sûr de pouvoir temporiser ici si j'ai besoin, parce que je me rends bien compte que ces 3 unités qui me regardent là, ça peut faire très mal par rapport à mes Keto. En magie, je tente une bête à 4D que je vais rater. Je me mets un +1 en force sur les chevaliers de la quête qui va rentrer parce que je vois qu'il y a potentiellement des charges lointaines. Il a peut-être une 6 je crois avec un Fenite là-dessus. Et je tente un Wild Spikes qui va être dissipé. Oui c'est ça, je lui laisse une 6 avec son Fenite sur mes quêteux, et il y a aussi une 6 de ses quêteux sur les miens. Ouais. Ça c'était assez dangereux pour moi, mais je voulais pas non plus me mettre trop hors jeu, donc je me décale comme ça avec les quêteux pour garder aussi tout le monde de face. À son T2, bah, là aussi je fais peut-être une petite erreur de placement, je lui laisse un sweet spot pour son Fenite à gauche, donc je pense que mon Duc pareil il aurait pu regarder un peu plus à gauche, tout en couvrant le front des quêteux ici pour venir défendre l'éventuelle charge qu'il aurait tenté, mais il prend pas de charge hein, justement, donc il se contente de décaler ici, il prend également de la largeur avec le paladin, il recentre un peu ses quêteux, il avance vers le centre avec ses lanciers, son Duc se rabat de façon centrale, et son Fenite reste ici en couverture. En magie, d'idée à 6, il va tenter lui aussi une bête totémique AKD qui va également rater, et il va se maxi buff les lanciers ici, il va se mettre Savage Fury et +1 en force qui vont tous les deux passer. À mon T3, bah j'ai des charges potentielles sur son pack de lanciers, mais là il est turbo buff donc j'y vais pas parce que jamais je le tombe en un tour, et derrière bah, y a de la contre-charge entre les sergents montés, le duc, etc. Donc ça me paraît pas du tout intéressant d'y aller. Et c'était les seules charges qui m'avaient laissé. Donc je prends pas de charge à mon T3. Cette fois, je m'arrange pour venir mettre 3 unités à 9 pouces du centre. Là, je me dis, bon, 3 unités c'est pas mal. Je me dis que lui va être obligé soit de venir contester le centre, mais à ce moment-là, il faut qu'il me donne à manger. Enfin, il va devoir avancer ses sergents montés, et je vais avoir des charges qui s'offrent à moi avec le Kurtz et avec le Fenite. Soit il me laisse le centre. Donc là, dans ce setup là, je me dis que je suis plutôt pas mal, et je trouve aussi un sweet spot avec mon Folk Hero qui permet de m'infiltrer, donc là ça me va bien également parce que je sais que je vais avoir potentiellement des combos de charge si jamais il décide de s'avancer, et je vais mettre mon Duc ici en réponse à une éventuelle charge sur mon bloc de quêteux qui s'annonce. Les Rims, là je continue de fumer des clubs comme disait Elliot, ils restent dans la pampa, et je pense que c'est une erreur de pas mobiliser cette force là parce que bon, ok je vaux pas énormément plus de points avec ce pack que le Fenite, enfin encore que un petit peu quand même, mais surtout c'est une scoring, et c'est les gars qui ont de la force 6 en charge, donc c'est ceux qui peuvent vraiment faire mal à des unités comme celle-là, donc là ne pas les exploiter, je pense que c'est une erreur, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Magie, 11D à 7, je tente une bête à 4D qui va dissiper, et je tente un Wild Spikes quelque part, peut-être sur les quêteux justement en prévision d'une charge du Fenite qui va malheureusement rater, donc je fais une phase à blanc. À son T3, donc là j'attends de voir ce qu'il fait, et puis je me rends compte que j'ai fait une connerie parce que ici je crois que j'avais assumé volontairement une charge assise de l'un des deux packs de sergents montés. Je m'étais dit s'il la tente, bon déjà il est pas sûr de la rentrée, c'est une 6 rapide, et au pire je la tank, j'ai des contre-charges, et s'il la rate, il se retrouve en charge ratée, il est en dehors du centre. Donc j'assumais complètement ici de laisser une charge à 6 sur les sergents montés. Par contre, ce que j'ai pas bien regardé, et je vais m'en mordre les doigts, c'est que je lui ai laissé aussi une charge à 6 de ses lanciers sur les halbardiers. Et ça, je pouvais l'éviter parce que je me rappelle que j'avais
j'avais à peu près 1 pouce de marge pour être dans les 9 pouces ici du centre avec ses lanciers, donc c'était évitable. Et donc lui il regarde bien toutes les distances de charge que je lui ai laissées, et il décide de prendre la charge d'Effet Knight de face dans les quêteux, qui était une 3 rapide, donc ça je m'y attendais, et il la rentre. Et il décide de tenter aussi cette charge là, à 6, pas rapide, des lanciers dans mes halbardiers. Et là, là je la tiens parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la pampa avec mes lanciers. Je me dis bon, 5 chances sur 6 qu'il la rate, ça passe. Et puis évidemment il la rentre. Il réussit le 6, d'ailleurs il fait triple 6, il fait double 6 avec le fait Knight dans les quêteux, donc c'était une 3 rapide, il la rentre. Et il fait aussi surtout ce 6 là qui comptait énormément et qui rentre dans les lanciers. Donc on se retrouve comme ça, il envoie ses lanciers dans mes halbardiers, il envoie le fait Knight dans les quêteux, et il décide de donner à manger ici. Il envoie une unité de sergent monté qui place devant mes courtes, il avance également l'autre pour venir mettre une patte dans l'objectif, il ressent son duc, et chose que j'avais pas vue non plus, c'est que en fait il peut rabattre ses quêteux et mettre ses quêteux à 9 pouces du centre. Je l'avais pas vu parce que je m'étais dit, comme j'avais pas vu cette charge là, je voyais pas comment il pouvait mettre à la fois ce pack de lanciers plus les quêteux plus ces deux là dans le centre. En fait c'est même ce scénario, je l'avais juste pas envisagé qu'il puisse en mettre 4. Ou alors peut-être que je m'étais dit, si jamais il veut mettre les quêteux au centre, en fait avec le trafic qu'il y a là, il va se retrouver avec une position un peu inconfortable avec ses quêteux, quoi, parce qu'il va me laisser des charges, potentiellement de flanc ou de dos pour le duc. Donc c'est vrai que c'est un scénario que j'avais pas envisagé, et en fait dès lors que les lanciers lui laissent la place ici, il peut venir faire ce dispositif là, et là tout de suite il a 4 scoring au centre contre 3 pour moi. Donc là tout de suite c'est pas la même limonade, et ça me met en grosse tension. Et moi qui pensais être plutôt serein au centre, en fait tout de suite je vois que déjà je vais perdre un premier point de scénario à ce tour 3. En magie, d'idée 7, il va passer un Savage Fury sur ses lanciers, que je suis obligé de laisser passer parce que je sais que derrière il y a le Wild Pack qui arrive, donc que je dissipe, et le plus 1 en force qui va rater. Donc il a un Savage Fury dans son pack là. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ici dans la charge des Knight sur les quêteux, il va cibler mon Folk Hero, il va lui mettre 1 PV, et moi en retour je vais lui faire 1 PV sur son Knight, et ça va tenir. Et alors le gros combat ici du centre, le drame dans le drame pour moi, c'est que au-delà de mon erreur, tout part de mon erreur de lui laisser cette charge à 6 que je dois pas lui laisser, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais en plus moi j'ai une patte dans le bois. Et ça je l'avais pas vu non plus en décidant de tenir. Et donc il se retrouve avec 4 rangs bannière charge de statique, donc 6, et moi j'ai juste bannière. Donc déjà je perds de 5 au statique, il a plus de rangs que moi, et en plus il est un peu buff avec son Savage Fury. Donc évidemment on se met chacun un token pour avoir plus de CC off, et donc toucher chacun à 3. Donc lui il a 15 attaques, moi j'en ai 10, on touche pareil, on blesse pareil, parce qu'il a le Press of the Ranks, donc il blesse sur 3, moi aussi. Sauf que derrière, lui il a sa sauvegarde d'armure en 5 qui passe à 6, et moi j'ai pas de sauvegarde. Et donc au final, de manière très logique, il me fait plus de morts que moi, entre le Savage Fury et puis le fait qu'il y a plus d'attaques et qu'il a plus d'AP. En toute logique il me tue je sais plus 8-9 halbardiers, et moi je lui tue moins de mecs, quoi, peut-être 4-5 lanciers. Donc résultat des courses, je perds de beaucoup, je suis en fuite auto, et donc je fuis. Et lui je pense d'ailleurs en faisant le rapport de bataille on a dû faire une erreur, puisque s'il était sous Savage Fury, il devait être obligé de poursuivre, chose qu'il n'a pas faite. Bon, on s'en est pas rendu compte pendant la partie. Donc en tout cas, moi je me retrouve ici à fuir, et lui il se reforme à ce moment-là dans cette direction-là. À mon T4, donc je vais rester d'abord sur l'image de la fin du T3. Donc je suis dans la situation suivante, mon IT ici a fui, je décide quand même de prendre cette charge là, parce que je me dis que si je la prends pas, c'est lui qui me charge. Donc j'ai tellement des buffs avec les courtes quand c'est moi qui charge que pour moi c'est un peu un no-brainer, quoi. Il faut que j'y aille. Par contre effectivement je vois bien tout ce qui me regarde derrière, donc ce qui m'embête c'est ça. Donc je me dis bon, a priori je vais le passer, sauf que du coup soit je le laisse fuir et je reste là, potentiellement je fais une contre-charge, ou alors je tente la poursuite. Je suis assez mitigé sur la suite des événements par rapport à mon bloc de courte, mais je me dis que j'ai pas trop le choix en fait, qu'il faut que j'y aille.
Et d'autre part ici, j'ai pas envie de laisser mes quêteux s'embourber dans un combat pendant X tours contre le Fennight, donc je décide de prendre la contre-charge avec le duc. Donc ça me met comme ça, j'envoie le duc en contre-charge, j'envoie les courtes dans les sergents montés, et je viens de chaffer les quêteux parce que là j'ai pas envie d'avoir les quêteux adverses qui débarquent. Sinon je décale un peu mes sergents montés là comme ça, je me dis que je vais potentiellement devoir fuir cette charge, donc je me dis que j'ai une chance de les sauver de cette manière là. Et puis cette fois je décide enfin de réagir avec mes chevaliers du royaume et de les ramener enfin vers le centre pour menacer là où j'en ai besoin. Et enfin pour limiter aussi les risques de turbo contre-charge dans cette zone là, notamment sur mes courtes, je décide de charger les sergents montés de flanc avec le Falkiro. Alors ici à droite je vous ai mis les stats de ce combat là. Donc en stats, moi j'arrive avec 18 attaques de courte, c'est du 2+, parce que je me suis mis le token évidemment, hein. J'ai une CC off de 5 à la base, 4+1 en charge avec les courtes, et je passe à 7 avec le token, l'horizon. Donc CC 7 contre CC 3, je touche sur du 2, je blesse sur du 2 parce que force 6, et derrière il a une save à 6, et il a sa sauvegarde spéciale à 5, parce que vu que je me mets un token horizon, je deviens attaque magique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sergents montés, eux, ils ont une 5+ contre les attaques magiques. By the way, c'est un peu l'inconvénient de ce token horizon plus 2 CC off, c'est que on passe attaque magique et dans certains cas, c'est pas, ça peut avantager l'adversaire, ce qui s'est produit. Anyway, ça c'est les stats de mes dégâts en charge. Donc je lui fais en stat 7-8 PV. Et donc dans ce scénario-là, s'il reste, mettons que j'en tue 7, la riposte de 3 sergents et de chevaux, c'est ça. C'est 0 ou 1 PV, on va dire. Sauf que évidemment c'est le moment où je vais complètement dévisser, mais il faut que je parle de la magie quand même avant. Ma magie, je l'ai pas noté en vérité. Je crois que j'ai pas buffé ce cac, ce qui était peut-être aussi une erreur. J'ai dû buffer ici pour mieux tanker le Fennight. Je me souviens plus ce que j'ai fait en magie, désolé. Donc en tout cas, ce qui va se passer ici, c'est que je tue des sergents. Bon, j'en tue 6, ce qui est pas si mal. Par contre, lui, il me fait 4 PV. Et là, il roule super bien. Donc drame. Résultat des courses, il a un test qui est à -4, je crois, et qui va tenir. Donc là, ça me va pas du tout. Et ici, on va faire égalité. On se fait un PV chacun, j'arrive avec charge flanc, donc ça tient. Et par contre, il va pouvoir se reform, bien entendu. À ce niveau-là, le combat, je crois que je l'ai nettoyé son Fennight là par contre. Avec mes attaques de duc, la charge d'eau, etc., je le tue. Et je vais réussir, je crois, à sauver mon Falkiro. Parce qu'évidemment, il met des attaques dedans, mais je crois que j'arrive à m'en sortir. Donc, voilà comment on est à la fin de mon T4. À son T4, je me suis reformé ici. Donc pour regarder le centre avec mes quêteux et mon duc. Je suis toujours donc bloqué au centre ici avec mes courtes. Vous voyez qu'il m'en a tué 4 quand même. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend la charge du paladin dans le pack de quêteux. Donc j'avais laissé une charge de face, j'ai pas trop le choix. Et donc il la prend, il la rentre, c'est une charge assez facile je crois. Et ici il va décider d'envoyer les lanciers dans le flanc des courtes, puisque ça lui donne une Irez dans le flanc de mon Fennight. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal du tout pour lui. Donc ça c'était pas prévu évidemment que mes courtes ils restent ici, donc cette charge elle est bonne à prendre, il la prend, il rabat son Fennight pour venir défendre, et puis il va me déchaffer avec les quêteux. La charge du paladin dans les quêteux, c'était, elle rentre, tout rentre. Magie 8D5, je lui dissipe le Wild Spax probablement là-dedans. Et je crois qu'il arrive à rien faire d'autre. Il roule pas bien à ce tour-là. Ensuite, il va... Au tir, il va réussir à me faire un petit PV de duc ici. Avec ses 10 tirs. Il chatte un peu. Et au corps à corps, il va tout mettre dans le Falkiro. Il va me le tuer. Moi en retour, je lui fais peut-être un PEV. Je me souviens qu'il tient un test à -1. Donc le combat va se poursuivre ici, j'ai perdu mon folk.
Ici, ça se passe pas si mal que ça. Ah non, pardon, c'est là. C'est ici, je tiens un 7 sacs. Donc je suis assez content, je perds pas mon Folk Hero. Et enfin, là, je perds 3 PV. Et je suis en fuite auto et decimated. Donc là, bah ouais, c'est le drame. Évidemment, je perds mes courses. Par contre, je voulais peut-être terminer ces sergents montés. On va regarder. Ouais, c'est ça. Par contre, moi j'ai réussi à lui finir peut-être. Je crois que je lui en tue 3. Ouais, c'est ça. Je dois lui tuer 3 sergents montés avec mes courses avant de mourir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, je lui en tue 2. Et donc derrière, ça lui laisse la possibilité de venir. Finalement, il prend pas l'Irez. Ouais, c'est ça. Il décide de se reformer. Il prend pas l'Irez dans le Fenite, il décide de me regarder là vers le bas. Et par contre, de faire l'Irez dans le flanc ici. Ouais, double Irez. Ouais, en fait, il fait la double Irez, excusez-moi. Il me fait fuir comme ça, et donc il envoie tout le monde dans les sergents montés. Donc il se retrouve avec ses charges montées sur mon flanc et ses lanciers sur ma face. Voilà, on est comme ça. Donc moi, ce qui me permet à mon tour 5 d'envoyer en contre-charge mes halbardiers qui s'étaient ralliés à mon tour d'avant. Également, au centre ici, là j'ai des charges parce que j'avais donc positionné mes Realms là, et donc je vois bien la situation ici où mon Folk Hero il va pas tenir, hein. Il a de l'auto-revive, j'ai plus trop de punch parce que je suis que force 4, donc j'ai décidé d'envoyer les Realms ici, et ce que je constate par contre c'est que je me dis ok, je vais certainement les tomber, mais derrière j'ai un Duc devant et j'ai un Fenai derrière, donc je vois le soin de Witch arriver. Et donc j'ai pas envie que cette charge des Realms là-dedans se traduise par une perte de mon pack de Realms dans la foulée. Donc je décide de chaffer son Fenite avec mon Fenite. Et ce que je ne vois pas, et que Elliot me fait remarquer une fois que j'ai lancé toutes mes charges, c'est que j'aurais pu mettre le Fenite ici en charge de flanc, là-dedans, et ça me donnait potentiellement une Irez, comme ça. Si bien sûr si je lui détruisais cette unité. Et là c'était vachement intéressant parce que comme à mon T5 dans le même temps, je vais décider de charger ces quêteux de face avec mon Duc, je pouvais faire la combo de charge. Je mettais le Fenite ici, Irez là-dedans, et je me retrouvais avec Duc plus Fenite dans le flanc des quêteux, donc ça c'était pas mal du tout. Mais je la vois pas, cette charge là. Donc j'envoie les Realms de face, je me dis ça va suffire, je chauffe avec le Fenite et on voit ce qui se passe. Donc en bas je vous l'ai dit, j'envoie les halbardiers dans le flanc des lanciers. Ici le combat se poursuit, et puis ça y est, tout le monde est engagé au CAC. En magie 9DA5, je vais rentrer un Wild Spikes dans mon Duc, et en plus j'arrive aussi à rentrer un Awaken the Beast. Je me souviens que je fais des gros jets, donc ça se passe bien pour moi, je mets 2 gros buffs sur mon Duc, donc ça c'est cool. Au niveau du CAC, là évidemment je l'explose, je crois qu'il lui reste peut-être 1 ou 2 gars, mais il va être decimated, donc il fuit. Et là, ça se met bien pour moi parce que en fait avec mon arrivée charge flanc, alors certes il a un flanc aussi, mais ça se met super bien. Et au final, je crois qu'il fuit avec les deux. Lui il se retrouve decimated et il fuit aussi avec eux. Et donc à ce moment-là, je réfléchis sur ce que je fais, et alors je fais une erreur que Elliot très fair play m'a laissé corriger, c'est que dans un premier temps, je décide de poursuivre qu'avec les sergents montés, parce que je remarque que à part si je fais 12 en fuite comme ça, j'ai toujours un pied dans le scénario. Donc je me dis, ça me permettrait d'avoir 1, 2 pieds dans le scénario, là où lui, il en aura que 1 avec les quêteux. Donc à ce moment-là, je dis ok, je poursuis avec les sergents montés, et je décide de restrain avec les halbardiers dans l'optique d'aller soulager potentiellement le combat ici. Bon, sauf que donc c'était une bêtise parce qu'évidemment je fais 12 sur le jet de poursuite, et là très élégamment, comme j'avais pas bien du tout fait mes calculs, Elliot me laisse changer d'avis et poursuivre aussi avec les lanciers. Merci à lui, très beau geste. Donc à son T5, non, excusez-moi, c'était au tour d'après que j'allais lui casser ça.
Donc à son T5, le combat ici se termine. Je vais juste fini de tuer ces singes montés là. À son T5, le combat s'est poursuivi ici. Il envoie son Fey Knight de face dans le bien. Et là où j'ai merdé sur la fin du T4, c'est que, ok, j'avais anticipé donc la charge de dos ici que je chafe. Et je m'étais dit par rapport à la charge du duc qui vient menacer ces deux-là, bah, s'il me charge le Folkiro, je la fuis, et puis s'il me charge les Rims, ben on verra bien, je vais l'accepter. Sauf que, bah, bien entendu, je peux pas la fuir avec le Folkiro, parce que le Folkiro il est Sainted, il est fearless. Donc bah, ce plan ne marche pas, et le problème c'est que je place mes unités comme ça. Je m'étais laissé des lignes de vue vers le centre, pour que mes Folkiro ou mes Rims ils allaient aider là-bas. Et en fait, je me retrouve dans un placement où son duc, bah, il est en charge de flanc sur le Folkiro, et surtout il a une Irez dans le flanc de mes Chevaliers du Royaume. Ah, là je suis un peu deg, parce que j'aurais pu évidemment éviter ça. Au moins laisser le Folkiro d'une manière qu'il n'ait pas d'Irez quoi dans le pack. Anyway. Magie, Tantawal's pack qui est dissipé, et je crois que c'est peut-être tout. Peut-être qu'il se met un Savage Fury dans ses quêteux. Au corps à corps, ici, alors il a une attaque de plus que moi avec son Fey Knight, par contre moi je blesse mieux et j'ai une meilleure pénétration d'armure, puisque lui il est en force 5, moi je suis en force 6, donc je me dis bon c'est un quête qui se tente quoi, ça va se tanker. À ce stade de la partie on n'a plus de tokens l'un comme l'autre, parce qu'on a à chaque fois dans nos phases de magie on en a craqué, et puis ensuite on a lancé d'autres sorts que notre héréditaire, donc ça se joue vraiment au dé, et bah, il roule bien, il me tue, enfin il me fait 2 PV je crois, et puis bah, je rate un test, et donc je dépop. Bon, triste. Donc du coup, il me one-shot mon Fey Knight. Dommage. Évidemment, son duc tue mon Folkiro et il y raise. Et ici, il tient encore. Il me meule progressivement les quêteux. J'ai pas d'auto-revive parce que mon Folkiro il est mort. Donc le combat se poursuit. Ici, c'est à ce tour-là par contre que je vais le tuer et poursuivre avec les 2 unités pour avoir un pied dans le scénario. Et enfin, à ce niveau-là, alors au premier tour, j'avais surtout ciblé le Folkiro parce que je voulais éviter les auto-revive par la suite. Donc au deuxième tour de CAC, là je suis full buff avec mon Wallspike et mon Awaken the Beast. Cette fois, je vais lui tuer son Folkiro, à qui restait qu'un point de vie. D'ailleurs, je me souviens que je crois que je mets tous mes dés pour le finir, et c'était peut-être une connerie parce que je lui fais 3 PV, mais en fait ça n'en inflige qu'un au final, puisqu'il lui restait qu'un PV. Et donc je lui tue encore 2 quêteux de plus avec l'hippogriffe et le Wallspike. Je roule pas hyper bien. Donc le combat se poursuit également là, il tient un test. C'est tout pour son Tessin. Donc à monter 6, comment on est, donc là ici ça y est, j'ai mis des pattes dans le scénario, donc je décale un peu mes sergents pour qu'ils soient eux aussi dans le scénario, puisqu'ils étaient allés un peu trop loin, on s'en souvient. Ici il est arrivé dans mon flanc, là mon duc il est engagé. Bon, en fait j'ai quasiment pas de mouvement ou de choix à faire à ce T6. Je vais rentrer un Wild Spike sur le duc, mais il me dissiple plus en force. Au cac, malheureusement il finit mon duc, je roule pas bien, et lui par contre il roule bien, donc il me fait les 2 PV qui me restent et mon duc meurt. Ou 3 PV qui me restent. Ouais c'est ça, 3 PV qui me restent avec ces 6 quêteux. Et Régis des très très belles saves. Je fais qu'un seul PV en fait, parce que je tape avant lui, je fais qu'un seul PV, donc d'ailleurs il a 10 attaques de quêteux en 4+, 4+, et j'ai une 4+, 6+. Donc voilà, il me le termine, pas de chance pour moi. Et ici, je vais finir quand même par tuer son paladin. Donc à son T6, ce sera à son T6 que je le termine en fait, pardon. À son T6, ça lui permet de venir charger ici, de venir prendre mes lanciers en chargeant avec les quêteux. Et son chaff, il le déplace, il essaie de venir faire des tirs pour me diminuer suffisamment là. Au tour d'avant, au cac, là, j'avais tenu. Il a dû me faire 3 PV, mais je lui en fais 2, je crois que j'ai bien roulé. Donc du coup, je tiens ce combat-là. Et donc on termine là-dessus, il va bien sûr me prendre ce pack-là. Ici, je vais lui finir son paladin, et là je vais tenir. Donc je vais garder les points de ce pack-là, et là il va pas me faire les 2 PV dont il avait besoin pour me faire sortir du scénario. Donc au final, je nul quand même le scénar, parce que T5, T6, c'est moi qui ai plus d'unités que lui. Là on voit, je vais en avoir 2 là où lui il en a une, et au tour d'avant, à son T5,
En fin de T5, ça a sauté, donc du coup j'en ai 1, 2 contre 1. Donc ça fait 2 points à 2 sur le scénario. Lui il avait scoré T3, T4. Moi je score T5, T6, donc 2 partout, égalité sur le scénar. Au niveau du résultat, donc à la bâche, il a l'avantage. Il me prend 300 points de plus, parce qu'en fait il me prend quand même beaucoup de choses. Hein. Il me reste les quêteux, les sergents, les chevaliers du royaume et la demoiselle. Et donc moi je lui prends un petit peu moins. Donc il a l'avantage, on annule le scénario, et lui il met son objectif secondaire puisqu'il a tué mon duc. Donc ça lui fait un 12-8. Victoire sur ce score-là. Alors analyse post-bataille, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord au niveau macro, je pense que c'était le bon choix hein, de tout drop pour commencer. Je suis finalement... je m'en sors bien avec le fait que j'ai le bon côté dans le sens où lui il a l'infrant, lui il peut faire des embouches mais il s'en sert pas. Donc cette approche-là était pas mal. Après ma grosse erreur, je pense, c'est mon placement à la fin de mon T2, puisque je lui laisse cette fameuse charge à 6. Je vois pas la possibilité qu'il a de ramener ses quêteux sur ce déroulement de jeu, et donc je ne vois pas la possibilité pour lui de ramener 4 scoring versus mes 3. Donc ça, je pense que j'aurais dû être beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Et éviter ça. Alors moi je me sentais en fait plus en confiance au début de mon T3, je n'avais pas vu cette menace là. D'autre part, je pense qu'en macro, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait un meilleur choix de malédiction au niveau des quêteux. Au niveau de mes ressources, je pense que j'ai aussi un bon choix en rabattant mon duc et mon chaff dès le début en T1 pour aller renforcer mon aile gauche. Par contre, les Rims, je pense que je les ai pas bien gérés. Au final, ils font juste une charge dans les sergents montés, et c'est une charge que je fais T4 ou T5, donc c'est trop tard. En micro, je relève quand même plusieurs erreurs de placement et de lecture. Hein, donc la plus grave, je pense, c'est cette charge à 6 que je lui laisse. Pas voir la charge IRS du flanc dans les quêtes du Fenai dans les quêteux aussi, c'est dommage parce que au final, on voit que ces quêteux ils arrachent mon duc. Ça aurait pu être l'inverse. Et donc, comme c'est un peu serré hein, quand même au niveau de la bâche, c'est clair que si moi je perds pas ses 430 points et que lui il perd ses 600 points de quêteux, ça peut tourner vraiment différemment. Et puis également une erreur de placement, on l'a vu sur la refo post-combat de mon Folkiro. Lui, il a relevé une erreur quand à son T4, il vient charger ici le flanc de mes courtes. Il m'a dit j'aurais dû rester à regarder tout le monde de face ici, en étant posé au centre. Et je pense qu'en effet c'était le bon play. Ça lui a coûté son unité et le fait que je puisse scorer par la suite. Au niveau de la liste, toujours la même chose à dire sur la liste de Scrub qui a quand même beaucoup de menaces, même si, alors là je suis encore déçu par les Knights of the Course, là c'est les dés, qui n'ont pas très bien, enfin qui n'ont pas joué en ma faveur, c'est pas forcément l'unité en elle-même, mais au final je suis obligé de constater qu'à chaque partie j'arrive pas du tout à tirer quelque chose de satisfaisant de ces Knights of the Court. Et sinon pour finir, souligner aussi le côté fair play et très agréable de mon adversaire qui était patient, qui m'a aidé à comprendre des points de règle qui n'étaient pas suffisamment clairs pour moi. Donc merci à lui. Ainsi se termine donc mon parcours dans le tournoi World Solo été 2025. Je souhaite bonne chance à Elliot, qui je l'espère va aller très très loin dans la compétition. Et maintenant je vous propose la petite pastille roleplay traditionnelle. Donc je voulais vous parler de Gertrude. Donc Gertrude, c'est la mère hippogriffe qui avait donné naissance à Pupus et à Milou notamment, mes précédents hippogriffes. Et donc vous le saviez peut-être, j'avais un souci de mal pour faire la saillie sur Gertrude, parce qu'il n'y a plus du tout de mal disponible là dans le duché. Donc c'était la panique, on savait pas si on allait pouvoir d'autres portées d'hippogriffes. Et grosse surprise, dernièrement on a constaté que Gertrude, visiblement, elle est en pleine gestation. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment, qu'est-ce qui a pu se passer, parce que on s'en serait quand même aperçu s'il y avait eu une saillie avec un hippogriffe dans le coin. Donc toutes les spéculations vont bon train. Est-ce que c'est peut-être la Dame du Lac qui est intervenue? Est-ce un miracle de l'Immaculée Conception? On ne sait pas. Réponse dans le prochain épisode de l'Écubénie en images, car nous aurons une contribution d'un dessinateur qui a accepté de contribuer à la chaîne. Surprise, rendez-vous au prochain épisode. Ciao.